Donc bienvenue dans la version curieuse des rencontres de la critique et de la culture. Donc d'habitude, la curiosité est la norme, mais ici, elle questionne. Notre curiosité focalise actuellement sur l'attente et sur l'incertitude liée aux conditions sanitaires. Certes. Mais surtout aux suites d'une pandémie dont le concept est largement connu depuis longtemps, mais l'application dans notre quotidien assez inédite et angoissante. Notre curiosité aurait théoriquement sollicité le néologisme tropisme, fait d'un alliage inaccoutumé, un peu comme apparaît un virus. Si la méthode peut ressembler, l'analogie, elle, n'est que d'esprit et de langage. Il s'agit bien sûr d'un attelage conscient dont le développement signifie tropisme du trop-plein. Quelle est donc la part critique qu'il nous reste quand on ne peut plus suivre les propositions, encore moins les créateurs et encore moins les tendances, les courants, l'air du temps? Quand on se trouve face à une immensité à l'ordre indéfini, le trouble est immense. Ce n'est pas tant l'inconnu que l'abondance, je dis culturel pour limiter un peu mon propos. Les modes d'appropriation sont un enjeu déterminant aujourd'hui. Lorsqu'on regarde comment les plateformes proposent ces approches, le libre arbitre en prend un coup. Ce ne sont que des listes, surtout visuelles, et des croisements algorithmiques. Bien sûr, les goûts de l'internaute et de l'amateur numérisé sont pris en compte. Les suggestions de plateformes musicales sont d'ailleurs assez sidérantes de richesse et de surprise aussi. Voilà qui nous pose une question. Notre usage de la culture est-il modélisable? Si tel est le cas, comment peut-on s'affranchir de ce trop-plein? Comment naviguer dans cet océan en ayant un rôle à jouer, ne serait-ce que pour soi-même? Que faire de tout cela? Si l'œuvre abordée se suffit à elle-même, si elle ne permet pas, non pas parce qu'elle est, mais par l'environnement dans lequel elle se trouve, si elle ne permet donc pas de faire de liens, de relations avec d'autres, que ce soit des œuvres. La question de la culture n'est pas celle du marché de la culture. Le marché résout la question culturelle par l'acquisition et la valeur financière. Au-delà, qu'importe ce qui est fait d'eux et avec l'objet culturel ainsi acquis. La culture, quant à elle, donne existence à l'objet par la mise en relation. Le rapport culturel de chacun va privilégier tel aspect, telle approche, éprouver telle chose, enrichir l'œuvre elle-même de ses potentialités. Libre à l'esthète d'en parler ou non, de partager ou non sa perception. Il aura développé un des possibles argumentés de l'œuvre. Cette opération ne peut exister que dans un rapport intime et personnel avec l'œuvre. On est donc bien en dehors du commerce. Cette approche spécifique a été pour le moins mise à mal par la pandémie de cette année. Rien ne dit qu'il n'y en aura pas d'autres, rien ne dit non plus qu'il n'y aura pas de possibilités culturelles à venir, de découvertes ni d'échanges. Si les échanges doivent être distanciés, ils n'invalident en rien les émotions. Lorsqu'on lit un livre, on est dans la distance avec l'auteur, mais le résultat n'en est pas moins réel. Il s'agit surtout du partage de ces émotions qui est mis en suspens, qui doit en profiter pour se réinventer, pour se compléter plutôt. Les rencontres 2020 sous le signe du tropisme, du trop-plein, de l'appétit boulimique de notre société occidentale qui angoisse à l'idée du vide, sont une invitation à partager autrement sur ce site qui développe son programme modifié par les circonstances.